Hey hey! Bonjour à tous! Mon nom est Eric. J'ai fait des fenêtres dans le but de faire partager mes idées pour pouvoir faire avancer le Québec, en espérant que mes frères et mes sœurs québécois fassent de même. Si on se donnait la main et qu'on se mettait tous ensemble pour faire avancer notre Québec, le Québec deviendrait la société la plus avant-gardiste au monde, une des sociétés les plus riches au monde, parce qu'ici, on a tout pour réussir. Malheureusement, nous avons un gouvernement qui a été élu sur du mensonge. Sur du mensonge parce que ce gouvernement-là ne respecte pas son programme. Il ne respecte pas ses promesses. Alors, ça veut dire qu'il a été élu sur du mensonge. Ce gouvernement-là, il brime nos droits et libertés. Il brime nos droits en ne respectant pas nos lois. La loi 101, par exemple. Ça, là, c'est une loi que ce gouvernement-là s'amuse, se plaît à défricher. Hein? Il coupe partout dans la loi. Les lois, c'est fait pour être respectées de A à Z. Si le gouvernement il dit « Ah, cette loi-là, moi, je l'aime pas, je la respecte pas », ben, c'est pareil pour le peuple. On n'est plus obligé de respecter nos lois. Si qu'on ne respecte plus nos lois, alors ça devient l'anarchie. Fait que ce gouvernement-là est pas légitime à gouverner parce qu'il respecte pas nos droits à nous, nos lois. Il brime nos libertés en nous enfonçant la religion dans la gorge. Il nous enfonce la religion dans la gorge, pourtant on la veut pas. On est 93% des Québécois qui veulent la laïcité. 93% des Québécois veulent pas de religion quand on vote, veulent pas avoir de la religion quand on prend le métro, quand on va à l'hôpital, à l'école. La religion, on la veut dans nos cœurs, dans nos maisons, puis à l'église, c'est tout. Mais ce gouvernement-là, parce que nous on veut ça, il nous traite d'islamophobes, de xénophobes, puis il nous dit qu'on est des intolérants, qu'on souffre sur les braises de l'intolérance. Pas des farces, ça. Puis si qu'on parle de la loi 101, c'est à peine si qu'il nous dit pas qu'on est raciste. Que ce gouvernement-là n'est pas légitime, n'est pas pour le peuple. De plus, ce gouvernement-là qui a été élu sur du mensonge, ou que 3 personnes sur 10 ont voté pour lui, 7 personnes sur 10 en veulent pas, il a voulu mettre des lois pour nous faire fermer le clapet. La loi C-59, c'est pas des farces, ça. Je voyais la petite madame Maltais, elle se levait, elle s'assisait, elle se levait, elle faisait des squats comme ça se peut pas. Elle a assez fait que je me disais, Colin, elle doit avoir ses fesses dures, cette petite madame-là, tu sais. Pas des farces. Il n'a pas passé la loi, mais elle s'en vient. Il va essayer de nous la remettre dans la gorge. Vous allez voir, ça sera pas trop long. Ce gouvernement-là, on lui demande de baisser le robinet pour faire rentrer des immigrants. Parce qu'on ne sait pas quoi faire avec nos immigrants. On les intègre pas. Ils viennent ici. On n'a pas d'emploi pour eux et tout. Fait qu'on leur dit, baisse le robinet un peu. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec qu'est-ce qu'on a, là. On va stabiliser les choses. Puis après ça, ben, on rentrera plus. Non, lui, il dit, non, moi, je vais vous enfoncer des immigrants dans la gorge, de force, là. C'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi le king. On peut pas laisser faire ça. Ce gouvernement-là, il a été élu sur du mensonge. Il est après défaire nos droits et libertés. Il est après défaire notre identité. Il est après détruire notre Québec. Il est après détruire notre éducation, notre santé. Il détruit tout ce qui touche. Ce gouvernement-là n'est plus légitime. Le peuple devrait se lever, aller passer une fin de semaine à Québec, ce qu'on pourrait se réunir 2, 3, 4 millions de personnes à Québec pendant une fin de semaine. On met des tentes partout dans la ville, on fait le party. Wouhou! Dehors, gouvernement, dehors! Puis on donne le pouvoir à l'opposition, qui, en attendant, l'opposition va stabiliser le Québec. On peut faire ça. Nous sommes le peuple et le gouvernement. Vous savez, mes frères et mes sœurs, si qu'on se met tous ensemble, si qu'on se donne la main pour faire avancer notre Québec, puis qu'on emmène des bonnes idées, si le peuple travaille pour le peuple et non pour 1 à 2% de celui-ci, parce que c'est ça présentement, c'est nos élites, l'establishment, qu'elles soient francophones ou anglophones, c'est eux qui mènent. Puis eux, là, ils pensent juste à une chose, c'est leur poche, leur profit. Ils veulent rien savoir du peuple. Mais nous, le peuple, c'est nous le gouvernement. Puis si qu'on sort dans la rue, puis on met le gouvernement dehors, puis le peuple décide de prendre le pouvoir pour le peuple, puis que le gouvernement devient clair comme de l'eau de roche, ben ça va rien que mieux aller.
Alors donnons-nous la main, mes frères, mes sœurs. C'est ensemble que nous allons pouvoir faire quelque chose. Et c'est ensemble qu'on va faire évoluer le Québec. Ce sont nos décisions à nous qui vont faire avancer cette société. Pas la décision de 1-2% des gens imbus de pouvoir, d'argent, qui sont méprisants envers le peuple, qui n'écoutent pas le peuple, ça n'a juste pas d'allure. Alors donnons-nous la main. Soyons de fiers Québécois. Hein? Soyons des super Québécois et faisons du Québec un pays où que le monde rêverait de venir y vivre. Parce que le Québec, faut pas se le cacher, c'est la province la plus riche au monde. On a tout pour réussir. Alors tendons-nous la main, mes frères, mes sœurs, et allons-y tous ensemble. Ah, puis en passant, je voulais juste vous dire que je vous aime. Là-dessus, ben, bye.